Bonjour à tous et bienvenue dans ce 4e épisode de Galon d'Histoire. Et pour coller aux 2 vidéos précédentes du tutoriel, à savoir Assassin's Creed Odyssey et Skyrim, on va aujourd'hui parler des motifs qu'on associe traditionnellement à l'Europe du Sud ou à la Scandinavie. Et on va en profiter pour démonter quelques clichés. En voyant cette image, certains parmi vous se sont sans doute exclamés « Ah ça je suis sûr c'est grec !» De son petit nom évocateur, le motif de vague grecque est souvent associé aux bas-reliefs et fresques antiques du pourtour méditerranéen. On le suppose dérivé du motif de créneau, simple comme cet exemple du 6e siècle, ou empilé comme cette sangle de poire à poudre perse du 20e siècle. Mais il se trouve que cette fameuse vague grecque, avec son aspect anguleux, est en fait moins fréquente que sa version ronde. Constat qui est aussi valable dans l'artisanat textile, et d'ailleurs je n'ai trouvé aucun exemple concret de galon avec ce type de motif, si ce n'est une planche répertoriant les différents motifs brochés par Nancy Spies. Mais comme je suis sympa, je vous donne quand même les diagrammes pour réaliser ces différents motifs. Et là, pas le choix, il vous faudra vous essayer à la technique du twist, comme expliqué dans la vidéo sur Skyrim. Voici donc mes versions simplifiées de ces diagrammes et les explications qui vont avec. Attention, petit test, ce motif vous évoque Viking, perdu, très souvent associé à tort aux entrelacs médiévaux du nord de l'Europe. Ce motif est en réalité typique de l'Anatolie du XXe siècle, soit un écart géographique d'environ 2622 km et temporel de 1000 à 1200 ans. Une sacrée pirouette pour un motif qu'on voit encore trop souvent en reconstitution nordique. Mais pourquoi ça tenait tout à l'heure et que là ça tient plus? Je comprends pas. Ah, si c'est bon. Proche des vagues grecques dans sa méthode de tissage, je vous donne évidemment le diagramme de ces fameuses cornes de bélier qui vriment dans leurs différentes versions. À réserver pour un usage moderne donc. Pour du nordique et des entrelacs, ça arrive juste après. Le motif suivant fait partie des plus grandes stars de l'art textile historique. Le fameux SZ que l'on retrouve de l'âge du fer finlandais au textile traditionnel indonésien en passant par le célèbre manipule de Saint-Ulrich daté de 934 en Allemagne. Ce dernier exemple présente la particularité d'introduire une version de S et Z barrés, quelquefois vue en reconstitution pour l'Antiquité romaine. Attention, là encore, mes recherches ne m'ont pas permis d'attester clairement de l'usage d'un tel motif à cette époque dans l'artisanat textile. Vous voilà prévenu. Et pour finir, grosse remontée vers le nord, ou pas, avec les tresses et entrelacs souvent associés aux cultures celtes et vikings, mais pas que. En effet, si l'on retrouve ces motifs en Europe du Nord, comme celui d'Elisenhoff, repris pour la vidéo Skyrim, ou encore les nombreux exemples de Birka en Suède, il en existe de très belles versions sur les textiles coptes et l'art antique en général. Les exemples de Birka sont tissés selon la technique aussi fastidieuse que fastueuse du brochet aux tablettes. Mais ils sont aussi réalisables en version simplifiée dont voici les diagrammes. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt pour la suite du tutoriel avec le niveau 3 de Retro Weaving. Passez un bel automne et que la Triforce soit avec vous. You die.